Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe des Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Alors commençons par la tendance du mois pour vous les Gémeaux. L'empereur et le 2 de denier. Alors c'est un mois, je pense, dans lequel il y a une situation, peut-être une relation dans laquelle des choses vont être remises en ordre ici. Il va être question là de mettre de l'ordre, de cadrer une situation, quelque chose de particulier, un dossier, des démarches. C'est un mois quand même où il sera question pour vous aussi peut-être de faire preuve, il sera question de faire preuve d'une certaine rigueur pour garder ici un équilibre, que ce soit matériel, que ce soit financier ou par rapport à quelque chose qui est important pour vous, qui compte pour vous. Vous allez savoir finalement jongler avec tout ce qui se présente à vous, les éléments, les problématiques, les blocages, savoir jongler pour garder une certaine harmonie, pour garder un certain équilibre. Alors ça peut être dans la sphère professionnelle aussi pour certains d'entre vous, ou alors dans un relationnel par rapport à quelqu'un qui est du signe du Bélier. On verra dans votre tirage si on a des éléments qui viennent ici s'aligner aux énergies de ce mois. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale. J'ai plusieurs lectures possibles. Alors, ce qui est important de voir pour vous les Gémeaux, c'est que vous avez l'énergie de la clé en énergie focus pour la vie sentimentale. Donc, c'est plutôt pas mal. La clé, c'est l'idée aussi, c'est l'idée d'ouvrir son cœur, c'est l'idée de réussir quelque chose, de trouver des solutions par rapport à une problématique, à une situation ou une relation qui peut être tendue, qui peut être conflictuelle. Il peut être question d'un désaccord avec la personne de votre cœur, avec quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, puisque je le rappelle, cette partie est émotionnelle ou sentimentale, ça peut être les deux. Et si ce n'est pas sentimental, puisque tout le monde n'a pas de vie amoureuse, ça va parler d'un relationnel important pour vous, la famille, les amis, voilà. Là, on voit qu'il y a une relation qui est peut-être pas forcément clairement définie et qu'il va être question de trouver soit un terrain d'entente, soit de trouver des solutions pour régler quelque chose qui semble être conflictuel ou qui semble être tendu entre vous et cette personne. Ici, on voit qu'il y a pour certains d'entre vous quelqu'un dans votre cœur, mais cette personne n'est peut-être pas disponible. Cette personne ne se prononce peut-être pas clairement vis-à-vis de vous, dans ses sentiments, dans ses actes, dans ses émotions. Et je pense qu'avec la clé, on a quand même cette notion d'ouverture ici. Donc il y a comme ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque part un effort qui est fourni. Il y a un combat qui est mené et qui va finalement réussir parce que vous avez l'énergie de la clé en énergie centrale. Donc, quels que soient les efforts que vous allez fournir ce mois-ci par rapport à cette personne, ça peut être aussi un travail de réflexion, un travail de recherche, où on cherche à approfondir les choses, à trouver des solutions, eh bien vous allez y parvenir. On a vraiment ici, avec cette clé qui est au centre, effectivement l'idée qu'il y ait une réussite, soit dans le fait de pouvoir s'investir avec quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un, soit dans le fait de pouvoir régler une situation qui peut avoir été à un moment donné peut-être conflictuelle ou problématique. Voilà. Il peut y avoir aussi, je pense, un déplacement, l'idée d'aller voir l'autre, d'aller vers l'autre. Vous voyez, ça c'est important parce que c'est ça qui va peut-être permettre de débloquer quelque chose ou de régler un conflit ou une situation dans laquelle vous n'êtes pas d'accord vis-à-vis de la personne de votre cœur ou vis-à-vis de quelqu'un en particulier. Voilà. Donc bon, de toute façon, cette partie-là sera développée et approfondie. Alors, on regarde avec le tarot. Alors, on a une notion de rapidité ici dans les événements avec le 8 de bâton. Et pour moi, cette carte-là, elle représente aussi le fait qu'il y ait quelque chose qui se réaligne, qui se réajuste, voilà, qui se remet en ordre. Donc ça, pour moi, ça résonne avec ce que je viens de vous présenter avec le petit Lenormand. Vous avez la reine de coupe aussi. Alors cette reine de coupe, pour moi, c'est l'idée de savoir faire preuve d'abnégation, faire preuve de compréhension. La reine de coupe, elle écoute son cœur. Alors bon, c'est une reine, mais ça peut être un homme, ça peut être une femme, et c'est peut-être d'ailleurs même pas forcément une personne, hein, ça peut être simplement une énergie, ou alors c'est par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'eau, par rapport à quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Auquel cas on a quelque chose qui réussit ici, l'idée d'un nouveau départ, l'idée d'un nouveau commencement, l'opportunité de pouvoir réajuster quelque chose en vous émotionnellement ou par rapport à cette personne qui est peut-être d'un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion.
La reine de coupe, c'est en énergie centrale pour vous sur la vie sentimentale, c'est être à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, de ses intuitions. C'est la reine de coupe, elle fait preuve de compréhension, d'abnégation, elle fait preuve de... C'est l'énergie d'une maman, la reine de coupe. C'est l'énergie de quelqu'un qui peut prendre sur soi, qui peut donner beaucoup, qui peut... voyez, je pense que là, il y a vraiment un effort, en fait, qui est fourni ici. Il y a un effort qui paye ici. Il y a un effort qui permet une ouverture, qui permet un déblocage, qui permet d'aborder l'autre d'une autre manière, d'une autre façon. Et je pense que là, il y a certainement un apaisement. Il y a de toute façon quelque chose, une problématique, quelque chose de conflictuel, de tendu qui se règle ici. Il y a un élément nouveau aussi quand même, avec le valet de denier. Alors peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui est plus jeune que vous. Pour certains d'entre vous, il y a une différence d'âge dans la relation par rapport à la personne de votre cœur. Et pour d'autres ici, ça peut être aussi concernant une relation parent-enfant ici. Il y a des choses qui vont se réaligner, qui vont se réajuster. Pour d'autres ici... le couple est très important. En tout cas, la personne de votre cœur est très importante. Et il y a peut-être du mouvement dans la vie professionnelle qui peut induire aussi, du coup, un changement dans votre vie sentimentale. Voilà. Ce mouvement, il y a une notion, on voit bien, d'accélération dans les événements par rapport à quelque chose de nouveau et qui peut apporter un changement et un mouvement aussi dans la sphère émotionnelle, dans la vie sentimentale. Donc là, il en est question pour certains d'entre vous et c'est peut-être là-dessus qu'il y a aussi peut-être des désaccords où je pense que vous allez savoir trouver finalement des solutions, savoir trouver un terrain d'entente. Alors, on continue ici la partie justement la vie active et professionnelle pour vous les Gémeaux. Bon, le soleil, c'est pas mal du tout, le chien et la croix. Là, on voit que il se passe quelque chose de très important et finalement de très positif ici, parce que la croix est accompagnée du soleil. Si je n'avais pas eu le soleil ici, je vous aurais dit, bon, il y a quelque chose de pénible là. Mais je pense au contraire qu'avec le soleil, il y a justement une difficulté qui est dépassée. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider justement à contrecarrer une situation, un blocage ou quelque chose de compliqué, de difficile qui concerne la vie professionnelle ou les démarches que vous entreprenez pour votre vie professionnelle, pour un projet ou pour toute autre chose. Je pense ici qu'effectivement, avec le chien, il y a une notion d'aide, une notion de soutien. Quelqu'un qui vous aiguille, quelqu'un qui vous éclaire et qui vous apporte ses lumières pour pouvoir régler quelque chose de problématique. Donc voilà, c'est plutôt quand même positif. Même si on voit qu'il y a ici, pour certains d'entre vous, un relationnel professionnel qui semble être compliqué, qui semble vous être pénible, je pense qu'avec le soleil, vous allez savoir trouver finalement des solutions dans le sens où le soleil vous apporte sa lumière. Donc il peut y avoir une prise de conscience, une compréhension ici de la situation, de la difficulté qui est rencontrée pour pouvoir retrouver finalement des relations équilibrées, saines et j'allais dire un petit peu moins lourdes. Voilà. Alors, ensuite, pour le travail, il y a des nouvelles qui vont arriver à vous, des nouvelles qui sont au sujet, je pense, d'un projet. Alors, il peut être question aussi, pour d'autres, d'une proposition qui vous est faite, où vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui pourrait vous proposer quelque chose. Alors, est-ce que cette personne vous propose son aide, son soutien, c'est possible, ou alors c'est quelqu'un qui peut vous, alors pas vous pistonner, mais vous aider à accéder à quelque chose qui vous semble jusque-là inaccessible. Alors, avec le tarot, on a la tour, l'as de coupe et le 6 de bâton. Compréhension, prise de conscience, mise en lumière de quelque chose ici. Il y a une compréhension par rapport à ce qui est vécu, par rapport à une difficulté ou peut-être une idée que vous avez pour quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a avec la tour un bouleversement ici. Mais ce bouleversement, pour moi, il est positif. C'est-à-dire que la tour, c'est un événement inattendu. Alors, on n'a pas de connotation ni positive ni négative. Hein. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Mais étant donné les énergies qui sont autour, j'aurais tendance à vous dire que c'est un inattendu qui est plutôt positif pour vous. Voilà. La tour, en général, c'est l'idée qu'il y ait quelque chose qui se déconstruit totalement, une situation qui s'effondre et qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Donc c'est
ça peut faire peur, mais ça peut être aussi positif. Et là, pour moi, avec le soleil au-dessus, il y a un bouleversement positif. Il y a peut-être une prise de conscience ici concernant quelque chose. Vous avez également le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est la réussite. C'est aussi la reconnaissance ici. Quelque chose qui vous est reconnu venant de quelqu'un ici, par rapport à une difficulté qui est rencontrée. Donc là, il a pu être question effectivement de pénibilité, de difficultés rencontrées, que ce soit relationnel ou que ce soit par rapport à un projet, dans le fait de pouvoir rester sur un poste de travail, par exemple aussi pour certains d'entre vous. Je pense qu'il y a effectivement ici, il y a eu une difficulté, une frustration, mais je pense que là, avec le 6 de bâton, il y a quelque part une fierté, il y a un sentiment d'avoir réussi quelque chose, et c'est marrant parce que ça résonne avec ce que je voyais tout à l'heure, c'est relié pour certains d'entre vous, le travail et la vie personnelle, et il y a un combat, comme je vous l'ai dit, qui est mené, et qui est mené avec succès ici. Je vous ai parlé de réussite et que ça peut avoir un lien avec le travail, votre vie professionnelle à vous ou la vie professionnelle de la personne de votre cœur. Là c'est pareil, on a ici quelque chose qui réussit, quelque chose qui fait que vous êtes fier, vous êtes content parce que il y a eu des frustrations, des difficultés, il y a peut-être eu un effort important qui a été fourni concernant quelque chose de très investi émotionnellement parce que peut-être pour certains d'entre vous, le travail et la vie personnelle sont reliés. En tout cas, il y a une réjouissance ici et surtout avec l'as de coupe qui arrive derrière. Voilà, c'est plutôt pas mal parce que il y a beaucoup d'émotions et il y a la notion de renouveau, de nouveau départ ici, une nouvelle possibilité. Je pense que là, une situation difficile arrive à son terme ici. Et c'est pour ça qu'on a la tour. Alors il peut y avoir un inattendu, il peut y avoir un bouleversement, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour quelque chose de bien, surtout pour quelque chose de meilleur ici. Voilà, par rapport au travail. On continue ici. Tout ce qui est en lien avec votre vie matérielle et financière, c'est en fait tout ce qui n'est pas amoureux, sentimental, tout ce qui n'est pas professionnel, même si, évidemment, l'aspect financier de votre vie est directement dépendant et relié de votre vie à votre vie professionnelle. Alors, les finances ici. Bon, là, il va être question ce mois-ci de prendre des décisions. Prendre des décisions importantes ici qui peuvent avoir une incidence justement sur la vie du foyer, sur la vie de la famille. On voit bien qu'il y a quelque chose, une stabilité financière ou matérielle qui a tendance à s'effriter un petit peu, qui est justement quelque chose une stabilité qui est mise à mal, qui est fragilisée ici concernant les finances ou quelque chose de matériel. Et là, on voit que par rapport à ça, vous allez être amené à devoir prendre des décisions qui ne sont peut-être pas forcément évidentes ici, avec les souris aux cartes centrales. On a le stress, on a l'appréhension, la notion de manque aussi, de perte ou de manque par rapport à de l'argent, par rapport à du financier, qui va vous amener à prendre une décision pour assainir la situation, pour retrouver une certaine stabilité. Alors là, vous allez aussi recevoir des nouvelles. Je pense que ça doit concerner un projet aussi. Alors, est-ce que c'est en lien? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, tout est mêlé, tout est lié. Le perso, le pro et les finances, tout est relié en fait, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Là, il y a des inquiétudes aussi par rapport à une dimension familiale. Donc, c'est peut-être des considérations financières dans le cadre de relations familiales, peut-être par rapport à un héritage, peut-être, voilà. On voit qu'il y a du stress, il y a quelque chose qui tracasse concernant une dimension familiale, bien sûr dans tout ce qui est matériel et financier, et que des décisions vont être prises, un choix, une décision va être prise en fonction ici d'une sphère, par rapport à une sphère familiale, je pense. Alors là, on va parler de blocage ici. Alors des blocages financiers, des blocages peut-être dans une sphère familiale, concernant tout ce qui est matériel et financier, concernant un patrimoine, concernant un héritage, une rupture de communication. Peut-être que vous attendez des nouvelles concernant une situation d'invalidité, concernant un arrêt maladie ou quelque chose comme ça. Et que vous stressez concernant la décision qui pourrait être prise parce que ça a une incidence sur vos finances. Ça peut être aussi par rapport à la médecine du travail. Enfin voilà, on voit qu'il y a des appréhensions par rapport à une décision qui pourrait être prise. Moi je pense ici qu'effectivement là, vous stressez concernant votre stabilité financière et bien sûr aussi matérielle puisque ça va ensemble.
Mais je pense que là, il y a une bonne décision qui va être prise. On parle d'une décision qui est saine par rapport à quelque chose qui manque, par rapport à une situation qui stresse. Moi, je sens quelque chose qui s'arrange ici, vous voyez. Vous terminez avec le 10 de coupe quand même. Donc le 10 de coupe, c'est une notion de plénitude, c'est une notion de joie. Donc peut-être que là, au final, vous stressez par rapport à quelque chose de financier ou de matériel, mais j'ai l'impression que là, il y a quand même une décision positive qui est prise parce que ça vous amène ici de la joie. Donc effectivement, là, il y a aussi, je pense que c'est en rapport avec ce que je vous ai dit concernant soit un arrêt maladie, concernant la médecine du travail, concernant, voilà, quelque chose qui est en lien peut-être avec la santé. Peut-être pour vous, peut-être pour votre conjoint, pour quelqu'un de la famille. Ça a une incidence, visiblement, sur vos finances ou sur l'aspect matériel de votre vie. Il y a quelque chose, la situation va prendre une direction différente où il y a une décision peut-être positive qui va être prise, qui va vous amener quand même un soulagement et de la joie. Donc il y a une joie par rapport à ça. Voilà. Allez, on termine pour vous, amis Gémeaux, avec ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu. Alors, la surprise inattendue, ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement. C'est peut-être pas forcément quelque chose que vous aviez prévu, évidemment, puisque ça tombe sur la surprise et l'inattendu. Donc c'est peut-être un voyage que l'on vous offre, quelque chose dont vous avez rêvé, que vous avez souhaité, attendu, espéré. Voilà. Là, visiblement, ça a lieu. Alors peut-être qu'on vous offre ce voyage, mais ici, en tout cas, il en est question. Surprise inattendue, c'est un changement que vous avez espéré, un changement que vous avez attendu. Pour certains, c'est un voyage, pour d'autres, c'est un changement. On a vraiment cette notion de mouvement qui a sa place, qui est quand même importante, puisque on a ici deux cartes de mouvement, et quand elles sont ensemble, eh bien ça intensifie quelque part ici ce mouvement ici. Je pense aussi que vous allez recevoir des nouvelles. On parle encore de voyage, on parle de déménagement. Est-ce que ça a un lien avec les changements pro qui ont une incidence sur la vie perso? Et voilà, c'est possible, hein, ça peut être lié pour certains d'entre vous. En tout cas, pour moi, la surprise et l'inattendu, c'est quelque chose de positif. Voilà. Alors, il y a un mouvement, il y a un déplacement, il y a une notion de rapidité. Ça peut avoir un lien avec une dimension familiale, peut-être un voyage pour aller rendre visite à une amie, chère à votre cœur, une meilleure amie, un meilleur ami. Parce que bon, on est sur un tirage général, donc c'est pas forcément féminin, ça peut être masculin ou féminin, mais voilà, pour quelque chose de familial aussi, concernant les frères et sœurs. On a quelque chose de positif ici, qui a été attendu et qui semble se matérialiser, un changement positif. Une évolution. Et puis certainement ce voyage, là, qui de toute façon, ou un déplacement de longue distance ici, et qui a été vraiment espéré, qui a été souhaité, qui a été attendu. Alors, surprise inattendue ici. On a une transformation, un changement important. Et cette transformation se situe dans le fait que vous réussissez, alors c'est pas que vous réussissez parce que ça vient peut-être pas forcément de vous, mais cette transformation importante se situe dans le fait que vous allez vous sentir soulagé, libéré d'un poids. Ça peut concerner l'un de vos enfants, ça peut concerner quelqu'un de jeune, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion, quelqu'un qui est d'un signe d'eau. Il y a une notion, il y a de nouveaux ressentis, de nouvelles émotions. Il y a un changement très important ici. Alors là, on parle de changement aussi. Avec l'arcane 13, il y a quelque chose qui prend fin, qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, la surprise et l'inattendu, c'est que vous allez changer de voiture. Et là, vous allez pouvoir le faire. Bon, parfois, le petit Lenormand est très précis. Ça parle d'une voiture électrique, moi ici, et d'un changement de voiture. Voilà, donc pour ça, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais il est question de ça. Matérialisation d'un souhait par rapport à ça. Donc là, parce que là, on a un véhicule ici, une voiture qui ne fonctionne plus, qui ne marche plus, qui voilà, c'est fini. Donc là, il y a quelque chose de nouveau, et je pense qu'effectivement, pour certains d'entre vous, c'est ça. Pour d'autres, eh bien, comme je vous l'ai dit, l'arcane 13, c'est l'arcane du changement.
de la modification profonde de quelque chose. Pour le coup, ça peut être émotionnel. En tout cas, ça concerne quelque chose que vous avez considéré comme un poids, comme un fardeau. Et avec le 10 de bâton, ben, vous arrivez au bout. Effectivement, avec l'arcane 13, c'est la fin ici d'un poids, la fin d'une charge lourde, la fin d'un fardeau, avec ici de nouvelles émotions. Alors peut-être que la fin de ce fardeau, ça concerne une personne qui est plus jeune que vous, une personne avec qui vous avez une différence d'âge, à moins que ce soit dans un relationnel parent-enfant, c'est possible. En tout cas, on a de nouvelles émotions avec le valet de coupe en énergie centrale pour la surprise et l'inattendu. Eh bien, il y a effectivement ici un nouveau départ, un nouveau commencement et aussi pour d'autres de nouvelles émotions. Voilà, quelque chose de nouveau. Il y a une naissance aussi. Il y a une naissance qui n'était pas prévue peut-être pour ce moment-là, pour cette période-là. Cette naissance arrive la nuit pour moi. Hein. C'est un bébé qui arrive la nuit et qui... Voilà, ça a été compliqué. Peut-être que la grossesse a été compliquée. Et voilà, et c'est pour ça que là, il y a une forme de soulagement quelque part par rapport à cette naissance, je pense. C'est comme ça que je perçois les choses en tout cas. Donc voilà, pour vous, amis Gémeaux, c'est un mois mouvementé. En tout cas, voilà pour vos énergies. J'espère que ce tirage résonne en vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous dis à très bientôt.